Cheikh, on vous entend souvent dire la parole Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Est-il permis de dire cette parole contre ses frères en islam dans un moment d'injustice provoqué par ces derniers? Pseudo-zoom du questionneur Abu Ibrahim. On va essayer de répondre, Inch'Allah Ta'ala, mutawakkilin Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, cette question, Hasbunallah wa ni'mal wakil, il faut d'abord connaître c'est quoi son sens. Ensuite, voir où et dans quel contexte on peut l'utiliser. C'est mais le son, il est bien. Naam, très clair. Alhamdulillah. Donc, laissons Cheikh Ibn Uthaymin, rahimallahu ta'ala, nous expliquer un peu ce que veut dire, et c'est quoi le sens de Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il a dit dans son livre Sharh Riyad Salihin, tome 1, page 542, je cite, Hasbuna, c'est-à-dire celui qui nous suffit dans nos affaires et calamités. Wa ni'mal wakil, il est le meilleur dépositaire et le meilleur secours. Cheikh continue et dit, mais il donne la victoire à celui qui cherche la victoire en revenant vers lui. Voilà, c'est une condition. Il donne la victoire à qui? À celui qui cherche le secours, mais en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas en allant vers les gens demander le secours. Car il est le plus généreux des plus généreux. Donc, si la personne se tourne vers lui et dans ses affaires, il l'aide et lui facilite ses affaires. Mais le malheur vient des enfants d'Adam et de leur détournement d'Allah et leur fait de se baser sur ce qui est matériel plutôt de ce qui est spirituel. Spirituel, les doigts, revenir vers Allah. Non, matériel, il court derrière les gens, il court derrière les avocats, je ne sais pas quoi. Même si, bien sûr, ce n'est pas interdit de prendre un avocat, mais avant l'avocat, je dois revenir avec mon cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire des doigts, bien sûr. Donc, je dis, c'est permis, en répondant à la question, c'est permis de dire Hasbunallah wa ni'mal wakil. Surtout contre un kafir, mais même contre un musulman ou son frère. Si la personne a été lésée ou se sent affligée, par exemple, par certains propos ou comportements indignes ou autres. Même si cette doua dit Hasbunallah wa ni'mal wakil n'implique pas toujours, comme le croient beaucoup, qu'en la disant, cela veut dire qu'on a fait des doigts contre autrui. Mais plutôt, quand on dit cette phrase, on a invoqué Allah Azza wa Jalla de nous aider, de nous secourir, d'alléger nos soucis et aussi de nous donner une issue favorable. La preuve de cela, c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Il se trouve dans le Silsila Sahiha de Cheikh Al-Albani sous le numéro 1079. Que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, une fois, il a dit, comment pourrais-je me réjouir alors que celui qui va souffler dans la trompe, c'est-à-dire Israfil alayhi salam, a certes collé la trompe à sa bouche, plissé le front et a prêté l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler. C'est-à-dire, comment je vais me réjouir alors que c'est bientôt la fin du monde, il veut dire. Alors, comme ceci, cette parole affligea les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont demandé, c'est quoi la solution? Il leur dit, dites, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tawakkalna. Donc, vous remarquez que quand les compagnons apprirent que l'ange Israfil alayhi salam était sur le point de souffler dans la trompe et que ceci les affligea, alors le prophète alayhi salam leur intima de dire, hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, ils n'ont pas dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, ça veut dire qu'ils sont contre Israfil. Quand je dis Hasbunallah wa ni'mal wakil, c'est pas toujours que je veux du mal à celui qui l'a dit ou là je lui fais des doigts contre lui. Non, mais je cherche plutôt moi, comment, c'est quoi le secours? Et je cherche une issue favorable et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger les problèmes, les soucis que j'ai. Non, c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça. L'imam Nasa'i, rahimahullah ta'ala, il a cité cette phrase, Hasbunallah wa ni'mal wakil, il l'a cité dans le chapitre, dans son livre qui s'appelle Amal Yawm wal Layla. Il a cité ça dans le chapitre, ou sous le chapitre, que dit-il quand il craint un peuple? Quand quelqu'un craint quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Là, il craint des gens. Il dit Hasbunallah wa ni'mal wakil.
et même l'érudit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala l'a cité aussi, cette invocation, dans le chapitre, dans quel chapitre? Chapitre invocation à dire lorsqu'il rencontre l'ennemi et celui qui craint, et aussi celui qui craint un sultan ou autre. Il craint le gouverneur ou un autre, ou une personne qui veut lui faire du mal, ou il dit hasbunallah ni'mal wakil, qu'il soit musulman, qu'il soit kafir. Mais d'ailleurs, même le prophète sallam, il l'a dit aussi. Et Ibrahim, quand on l'a jeté au feu, il l'a dit aussi. Et le prophète l'a dit aussi dans le contexte الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Donc certains ont voulu faire peur à d'autres. D'autres, c'est le prophète et le sahaba. Qu'est-ce qu'ils ont dit? حسبنا الله ونعم الوكيل. Mais comme disent les savants, celui qui dit cette phrase حسبنا الله ونعم الوكيل envers quelqu'un, si celui qui l'a dit, il a dit حسبنا الله ونعم الوكيل, est vraiment lésé, on lui a fait du tort, du mal, c'est permis. Et l'autre, la personne sur laquelle a été dite cette phrase, il doit faire tauba, il demander pardon. Non. Mais si par contre la personne est innocente, alors ce n'est pas permis de dire cette phrase. Et certains ont cité que même le gouverneur peut punir cette personne pour avoir dit cette phrase, sans que la personne soit lésée ou sans raison, disons. Wallahu azza wa jal a'lam.